maintenant c'est le réseau, c'est une association, c'est le réseau qui fédère tous les professionnels du crowdfunding en région et qui anime le crowdfunding en région, mais qui, dès sa création en 2014, avait pour vocation d'élargir le débat sur la zone méditerranéenne. C'est une association qui s'est créée à Marseille et qui a fait son premier événement il y a 3 ans, donc dans la semaine économique de la Méditerranée, qui était les rencontres méditerranéennes du crowdfunding. Et à l'issue de ces rencontres, on s'est aperçu que le postulat qui consistait à vouloir faire du transfert de savoir-faire vers les pays du Sud n'était pas si pertinent que ça. Il y avait des blocages dans les pays du Sud. On voit bien que le crowdfunding se développe beaucoup plus rapidement en Europe que dans les pays du Sud de la Méditerranée. Là encore, pas dans toute l'Europe, mais plutôt l'Europe occidentale. Et que c'était pas pertinent de faire un transfert de savoir-faire. C'est pas un problème de savoir-faire. Donc on a préféré inverser l'idée et dire on va faire à Marseille un débat sur le crowdfunding qui inclut les initiatives du Sud dans un débat global. On fait des rencontres euro-méditerranéennes de crowdfunding pour essayer de grandir ensemble sur ce sujet-là. Il y a des blocages, ils peuvent être assez différents d'un pays à l'autre. Il y a des barrières réglementaires et qui étouffent un petit peu ce crowdfunding. Donc sur les pays comme le Maroc et la Tunisie ou d'autres pays d'Afrique, les plateformes sont souvent des plateformes basées en France qui utilisent la liberté législative et réglementaire qu'on a dans notre pays pour opérer sur ces pays-là. Après, il y a encore d'autres limites, on peut en trouver plein. Il y en a une, c'est le paiement par carte bleue sur Internet. Évidemment, si ce n'est pas autorisé, le crowdfunding, ça ne se développera pas. Et ça, c'est la première des barrières législatives, c'est l'autorisation de paiement en ligne qui n'est pas évidente. Il y a d'autres limites qui sont plus culturelles. Et moi je pense que ces limites culturelles, elles sont liées plutôt à des classes d'âge. C'est difficile de dire qu'on va se prêter sur une plateforme de manière anonyme, là où on a franchement l'habitude d'avoir du relationnel, du face-à-face et de la connaissance directe. Donc là, ça se freine. Mais comme c'est des pays qui sont très très jeunes et que ces jeunes-là utilisent les réseaux sociaux, je pense que dans quelques années, il va y avoir un déblocage brutal et rapide et que ça va suivre le même mouvement qu'ailleurs. Il y a un appétit pour ça et ça va décoller. Ça marche très très bien par exemple au Liban, avec la plateforme Zoomal, qui opère sur d'autres pays que le Liban, mais il n'y a pas de raison que en Tunisie, au Maroc, en Algérie, à un moment, il y a un déclic et une génération qui arrive et qui trouve tout aussi naturel de financer là.